Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans la voiture dans la parleur mobile. Aujourd'hui on va parler du film Snake Eyes G.I. Joe Origins. Donc vous l'aurez compris au titre, le nouveau film qui veut relancer G.I. Joe. Rappelons que G.I. Joe, bon, avant tout ce sont des jouets faits par Hasbro. Hein. Un peu comme je vous avais dit pour les maîtres de l'univers, ils en avaient fait un dessin animé pour vendre ces jouets. Donc en français il s'appelait G.I. Joe, un héros sans frontières je crois. Et en américain, enfin en anglais c'était A Real American Hero. C'est sûr, chez nous, ça allait vendre un petit peu moins. Rappelons qu'en 2009, un certain Steven, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Summers, avait donc réalisé un premier G.I. Joe, Rise of Cobra, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, un film que j'avais beaucoup aimé, qu'il fallait prendre pour ce qu'il était, c'est-à-dire un film au second degré, il fallait vraiment prendre ça à la rigolade, avec ce côté un peu exagéré, bah, c'est du Summers, quoi, mais que j'avais personnellement beaucoup aimé. Alors que je me souviens, à l'époque, j'avais pas du tout envie d'aller le voir, ça avait l'air d'être une daube, mais c'était l'époque où je venais de faire mon pass, et donc je profitais pour tester des choses, et donc bah, ce film m'avait au final beaucoup plu, donc pourquoi pas. Ce qui n'était pas le cas de la suite de 2013, je regarde, réalisée par John Chu, avec Dwayne The Rock Johnson qui prenait le rôle principal. Hein. D'ailleurs, le personnage de Channing Tatum du premier film se faisait évincer en mode vas-y, dégage, on s'en fout. Vas-y, c'est la suite, mais vas-y, voilà, t'es mort et on repart sur autre chose. Avec aussi un Bruce Willis qui faisait salut, je prends mon chèque, au revoir. Un film qui m'avait beaucoup moins plu, beaucoup moins plu. Mais ça, c'était en 2013 et l'eau a coulé sous les ponts. Donc cette fois-ci, on a un reboot de cette saga, de ce lore carrément au cinéma, avec l'objectif de faire un cinématique universe. C'est très clair dans ce film, c'est très clair sur le truc, hein, ça s'appelle Origins, donc ça veut bien dire qu'ils ont prévu de raconter d'autres choses. Et donc cette fois-ci, on va partir donc sur le personnage donc de Snake Eyes, donc le ninja, puis on va aussi avoir droit au ninja blanc qui s'appelle comment déjà, Storm Shadows, voilà, à l'envers. Alors donc encore un film américain qui se la joue asiatique. On peut se poser des petites questions à ce sujet. On sait qu'il y a quelque temps, les États-Unis, sachant que le premier marché, le marché numéro 1 actuellement est la Chine, ben ils mettaient des acteurs asiatiques dans leurs films pour dire allez, sors là-bas et ça va attirer des Asiatiques et un Asiatique dedans. Sauf qu'ils mettaient un Asiatique quelconque qu'ils avaient sous la main. Hein. Par là, je veux pas dire un mauvais acteur ni quoi que ce soit, mais juste un type, allez, t'es asiatique, c'est bon, les Chinois, ils vont voir que du feu. Je pense par exemple à Kelly Mary Chan, hein, donc Kelly Mary Tran, pardon, si vous le prononcez plus à la Frenchie, qui était donc l'actrice américaine d'origine vietnamienne, qu'on avait mis dans la saga Star Wars, en se disant, bah voilà, c'est une asiatique, elle va attirer les Chinois, oui, mais les Vietnamiennes, et pas chinois, je veux dire, ils sont pas cons, les Chinois, ils savent quand même faire la différence. Hein. Tout le monde n'a pas la même gueule en fonction d'où on vient, vous savez, je sais pas, moi, c'est comme si on faisait un film et on se dit tiens, il faut que le film cartonne en France, on va y mettre des acteurs suédois. C'est européen, oui. Ben, voilà. Bon bref, c'était pas vraiment une méthode que je trouvais très très logique. Ensuite, ils se sont améliorés, hein, sans doute parce qu'il y avait de l'argent chinois dedans. Ils ont compris que valait mieux mettre des acteurs et des actrices chinoises pour que ça cartonne plus là-bas. Je pense par exemple à Godzilla 2, on peut aimer, pas aimer le film, mais ils avaient mis l'actrice Zhang Ziyi, qui est une actrice chinoise connue en Chine. Ça fonctionne mieux, vous voyez, pour attirer un marché précis. Bref, voilà, ça c'était donc une époque. Et ces derniers temps, semble-t-il qu'il y a une mode un peu en parallèle de celle-là, je ne sais pas si c'est pour faire ça et en plus faire autre chose, une mode asiatique aux États-Unis. On l'a vu avec le succès de Parasite aux États-Unis, évidemment. Et on a des films comme, je ne sais pas moi, Minari, donc, qui est par exemple un faux film coréen, où il y a plusieurs thématiques. Il y a eu Raya chez Disney, tout ça. Donc des films asiatiques moins stéréotypés en mode, allez, vas-y, on met une chinoise pour ça. Mais des films qui peut-être se veulent plus, comment dire ça, pénétrer le marché chinois. Je pense à Mulan, hein, Mulan c'était ça, pénétrer le marché chinois, hein, donc le Mulan de Disney, pénétrer le marché chinois pour enfin avoir beaucoup de succès là-bas. Mais il y a d'autres films où c'est juste, c'est à la mode, on met des Asiatiques, voilà, ça a l'air de cartonner. Et ce film, alors, on va aller par étapes. Hein. Donc c'est un film qui se passe au Japon, dans le monde des Yakuza, des ninjas et compagnie. Donc si leur but, j'ai pas dit que c'était le cas, mais si leur but est de remporter un succès en Chine avec ça, alors ça ne veut pas dire que le film ne peut pas fonctionner là-bas, hein. Ils sont pas cons les Chinois, ils sont capables de regarder d'autres choses que des Chinois. Mais si dans leur tête ils se disent ah c'est asiatique, c'est bon, ça va cartonner, encore une fois, ils sont à côté de la plaque sur la mentalité, sur les origines des gens et des choses, hein, à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste que voilà, c'est à la mode, c'est cool de faire des trucs asiatiques, pourquoi pas, voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que peut-être vous avez suivi l'histoire, là, je crois que c'est David S. Goyer, hein, donc le scénariste, qui parlait de Man of Steel, et quand il parlait du film, il voulait que, donc, que Superman utilise
sa navette pour détruire le vaisseau kryptonien et tout ça. Enfin bref. Hein. Et les producteurs lui ont dit ouais, mais s'il fait ça, quand il va retourner sur sa planète. Et ils étaient là genre. Vous connaissez pas Superman? Sa planète est détruite, il habite sur Terre. Donc, à partir du moment où j'ai lu ça, je me suis dit qu'à Hollywood, tout est possible. Hein. Donc, ils sont en effet capables de te prendre des Yakuza, des ninjas et de te dire ah, c'est bon, c'est pour les Chinois. On ne sait jamais. Et c'est pas non plus impossible qu'il y ait une partie au fond d'eux qui se disent ouais, mais c'est les Asiatiques, c'est bon, ça va passer. Hein. Parce qu'il suffit de voir un peu comment c'est divisé. Hein. C'est les Blancs, les Noirs, les Asiatiques. Oui, mais les Blancs, ils viennent pas tous du même endroit. Je peux vous assurer que, je sais pas moi, un Irlandais et un Italien, ça n'a pas grand-chose en commun. Hein. À part peut-être de savoir faire la fête. Donc bref, voilà. Ça c'est pour le petit truc, c'est ce petit principe. Mais bon, rappelons quand même que le personnage donc, de Snake Eyes, c'était quand même le personnage le plus populaire du lore G.I. Joe. Donc il y a quand même une logique là derrière. D'ailleurs, on va parler donc du casting. Donc c'est Henry Golding qui interprète Snake Eyes. Donc Henry Golding, j'adore dire comme ça. L'accent, la tentative de mettre de l'accent. On a pu le voir dans Last Christmas, on a pu le voir dans quel autre film déjà, dans The Gentleman d'ailleurs. Ça a l'air d'être un peu une nouvelle figure aux États-Unis d'acteurs quand on a besoin d'un asiatique, et bah tant mieux pour lui. Hein. Surtout que dans le film, je trouve qu'il prouve encore une fois que c'est pas un mauvais acteur, qu'il a une assez bonne présence. Donc pourquoi pas. Et dans le film, il est aussi accompagné par Andrew Koji. Donc Andrew Koji, il faut que j'arrête avec les accents. C'est juste parce qu'ils ont des noms très... à part Koji qui est japonais, ils ont des noms très occidentaux, c'est pour ça que je fais ça. Très anglo-saxons d'ailleurs. Donc c'est celui qu'on a vu dans la série Warrior et qui lui donc fait, je vais essayer de pas me tromper dans l'ordre, Storm Shadow. Et qui s'appelle aussi comment Tommy. Voilà. Bref, j'ai aussi envie de vous dire que en guest star presque, on a Iko Uwais, donc vous connaissez tous, hein, vous l'avez tous vu dans The Raid par exemple, donc un mec qui vient du cinéma d'Asie, du cinéma de castagne, et tant mieux parce que ce film a une grande part de castagne à main nue. Il est très lié, donc, comme je dis, à l'univers un peu ninja, arts martiaux et tout ça. Alors évidemment, le tout un peu stéréotypé, un peu fantasmé, bien que, puisqu'on va parler des scènes d'action, on peut regretter que l'aspect ninja ne soit pas plus développé d'un point de vue, comment dire ça, fantasmagorique. C'est-à-dire que finalement, ils se tapent dessus à main nue et puis ils ont des sabres. Et c'est à peu près tout. Et j'ai envie de vous dire, ouais, mais l'esprit ninja, c'est d'autres choses. Alors oui, il y a 2-3 petits entraînements où on les voit escalader un truc ou un machin. Mais je veux dire, l'esprit ninja, les ninjas, c'est avant tout des espions, historiquement. Ce sont des assassins. Je veux dire, c'est pas forcément des guerriers en 1 contre 1. Leur but, c'est pas de gagner des duels. Hein. Rapide parenthèse, en gros, au Japon, tu as le samouraï, les samouraïs qui étaient l'armée, poum, on envoie l'armée qui va faire la guerre en tant que telle, et les samouraïs, eux, c'est les espions, c'est tout cet aspect-là, les assassinats. Donc il y en a un, c'était Franco, et puis les autres, c'était un peu plus technique, caché, tout ça. Donc là, ici, c'est évidemment pas forcément marqué, mais c'est pas tant cet aspect-là qui me dérange, c'est plus l'aspect... c'est dommage, il n'y a pas de shuriken, il n'y a pas, je sais pas, moi, vous savez, des gens, enfin, il y a un tout petit peu, mais je sais pas, il lance un truc par terre, ça fait un écran de fumée, il disparaît, il arrive derrière, clac, ou alors différentes armes comme la fourche et puis la pierre attachée à avec une chaîne ou des trucs comme ça. Ça reste très simple, un peu trop simplet à ce niveau-là. Donc les scènes de fight sont pas bien filmé, hein. Alors c'est pas qu'on s'attendait à un truc de fou, je vous ai pas dit, hein. Le réalisateur, j'ai mal prononcé son nom, il s'appelle Robert Schwenkte, c'est un Allemand, qui a réalisé Raid, donc Retraité extrêmement dangereux, hein, film que j'ai beaucoup aimé, hein, d'ailleurs, entre nous, je l'avais trouvé très très sympa, plus pour le délire que réellement la mise en scène et tout ça. Il avait aussi réalisé R.I.P.D., donc Brigade Fantôme, vous savez, l'espèce de Men in Black dans le monde des morts qui était pas terrible du tout, et il est le réalisateur de Divergente 2 et 3 que j'ai pas vu, donc je vous laisse juger, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas fait des trucs où tu dis waouh, la mise en scène de malade au niveau des scènes de fight. Et là, c'est pas terrible au niveau des scènes de fight. Le choix des angles de vue est pas toujours très bon. Et le montage, c'est beaucoup trop coté. Ça gâche tout. Il y a des moments où il y a un petit peu plus d'effort. Tu sens quand même que, évidemment, c'est des combats qui veulent être à l'asiatique. Donc, ils essayent de se rapprocher un petit peu. Mais il y a toujours des coupe quand il faut pas, des trucs quand il faut pas, des choix d'angle qu'il faut pas, aussi parfois un truc tout bête, mais la tenue des acteurs, hein, si c'est pas bien filmé et tout ça, bah ça aide pas parce qu'on comprend pas trop qui est où, comment, ou alors la caméra qui bouge ou qui est pas bien placée, enfin bref. Les scènes de fight, on va pas y aller par quatre chemins, elles sont pas oufissimes, tout ce qui est action, c'est pas
oufissime. C'est pas qu'on attendait un truc oufissime, mais disons-le, ça tombe bien, c'est pas oufissime, voilà, c'est dit. Et c'est un peu dommage parce que on aurait espéré que ça aille un peu plus loin. Et quand t'as un mec comme Iko Uwais, t'espères quand même que ça va aller plus loin. D'ailleurs, il y a un combat entre le personnage principal, donc interprété par Henry Golding, voilà, j'évite l'accent, et Iko Uwais. En plus, avec un principe qu'on pourrait voir dans certains films de kung-fu, c'est-à-dire ils se battent à travers un objet, donc là chacun a un objet, puis le but c'est de gérer l'objet de l'autre, on va dire. Et c'est super mal filmé, tu te dis mais non, mais c'est pas possible là, les gars, faut faire mieux que ça là, et là c'est pas possible. Bref, à ce niveau-là, niveau scène d'action, c'est pas oufissime. Niveau scénario, alors d'abord, la vision du Japon, hein, comme je vous ai dit, elle est très stéréotypée. Hein, quand ils arrivent, on a le droit à tous les plans très stéréotypés de Tokyo. Hein, et ensuite, quand ils se battent la nuit, c'est néon, vous savez, rouge, bleu, très classique. Hein, on a déjà vu ça pas mal de fois, c'est un étant Hollywood. Pas forcément dégueulasse, mais très passe-partout et assez stéréotypé, parce que Tokyo, ce n'est pas que des néons dans tous les sens. Voilà, ça c'est mon côté voyageur qui veut aller là-bas et qui a envie de le faire ressortir. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, évidemment, on est malgré tout dans des ninjas stéréotypés, cagoules, etc. Je profite. Pour ce qui est du scénario, donc l'idée du film, c'est de faire les origines d'un personnage, mais aussi de relancer tout l'univers G.I. Joe. Et donc l'idée est de faire qu'il y a l'histoire de ce personnage, son conflit interne, cette situation, et de le mettre dans un conflit plus global, celui de Cobra contre G.I. Joe. Hein, il n'y a pas besoin d'être un expert en G.I. Joe pour savoir qu'il y a Cobra contre G.I. Joe. Et on va déjà évoquer ça, donc justement l'un des soucis du film, c'est que l'apparition du conflit Cobra-G.I. Joe dans le film fait vraiment couche en plus rajoutée. Il y a des personnages comme celui de Scarlett ou celui de la Baronne, l'une pour G.I. Joe, l'autre pour Cobra, qui arrivent dans le film, et tu as vraiment l'impression que c'est en plus. Toi, allez, vas-y, on rajoute, boum. Alors, c'est pas que j'ai détesté l'apparition de ces personnages, hein, mais tu sens que c'est un peu forcé pour faire un truc en plus. Qui plus est, on nous dit que c'est l'origine, oui, mais l'origine du personnage, parce qu'on arrive déjà dans une histoire où Cobra et G.I. Joe se tapent dessus. Donc, c'est pas vraiment une origine non plus de tout le truc. Comme j'ai dit, il y a le personnage de Scarlett, il est là. Alors peut-être qu'après, on va nous raconter les origines du personnage. Mais à l'heure actuelle, c'est déjà là. Donc s'ils veulent nous faire une Marvel où on nous raconte des origines de personnages pour ensuite faire G.I. Joe versus Cobra, pourquoi pas? Il y en a qui existent déjà, donc ce sera peut-être des flashbacks. On verra comment ils vont gérer ça. Je reviens sur Marvel après, vous vous en faites pas. Donc, le scénario qui suit notre personnage principal mélange quelque chose de classique, de vengeance. D'ailleurs, le début du film, je trouvais ça plus que classique, je trouvais ça banal, du déjà vu trop de fois, et qui n'arrivait pas à avoir son truc. Après, ça gagne un peu en saveur, entre autres le côté exotique, justement, du Japon, bien appuyé, avec ses décors, ses costumes traditionnels et tout ça, hein, alors que le film se passe de nos jours. Mais bon, voilà, à quel genre de film on va voir à ce niveau-là. Donc une histoire de vengeance du personnage, donc une histoire personnelle qui va être liée à quelque chose de plus gros, qui est lié au Yakuza. Alors l'un des petits soucis du film qu'il y a, c'est que le personnage va paraître très antipathique à beaucoup de monde, parce que on a décidé de faire de ce héros un anti-héros, vraiment un anti-héros, un méchant on va dire de base, qui va peu à peu, si on veut, se révéler à lui-même et devenir un héros. En gros c'est ça le truc. Le truc, c'est que l'évolution est parfois un peu bizarre. Alors, il y a des trucs qui se passent dans le film, je ne vais pas vous raconter, qui ont lieu pour une raison qu'on va vous raconter après. Hein. Donc, au début, tu dis, pourquoi il fait ça? Ok, d'accord, c'était pour ça. Et d'autres moments, des évolutions qui ne sont pas toujours très, très nettes. Comment on passe de 0 à héros, on va dire, de manière un petit peu, voilà. Puis en même temps, l'aspect recherche de vengeance, du coup, se sent un peu amoindri. Vous savez, le côté... prêt à tout d'un western italien, d'un film de kung-fu justement, où les héros ils sont là pour tuer quelqu'un qui leur a fait du mal et ils ont que ça en tête. Là, c'est un petit peu plus dilué. A contrario, on a donc le personnage de Tommy, interprété par donc Andrew Koji, qui lui, encore une fois l'accent, pas d'accent, qui lui est plutôt montré comme le gars gentil. Et ce qui est intéressant, ça crée une forme de suspense, c'est qu'on sait que celui qu'on est en train de suivre, qui peut paraître antipathique, va finir en étant le héros, et l'autre va finir en étant le méchant. Et du coup, ça crée un suspense dans l'évolution. Comment ça va finir de l'un à l'autre? Après, l'évolution, et là je parle surtout du final, du personnage donc dans l'ordre Storm Shadow, ce qui se passe à la toute fin, et on va dire il est puni pour avoir fait quelque chose. Là tu dis non mais attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là?
Vous le punissez. Alors que l'autre à côté, lui, c'est le héros. Enfin, là, ouais, là, moi, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas vraiment accroché à tout ça, je dois vous avouer. Donc voilà, que dire d'autre sur le film? Pas grand-chose. Maintenant, je vais revenir sur le principal. Je vous jure qu'en regardant ce film, plusieurs fois, je me suis dit, je regarde un Marvel. Et dans la tête, je me dis, mais non, mais c'est pas un Marvel que tu regardes. N'oublie pas, c'est pas un Marvel que tu regardes. Et bam, à chaque fois, je retombais sur, c'est un Marvel. Non, c'est pas un Marvel. Par contre, et c'est un point noir pour le film, autant Marvel, on peut les critiquer à tous les niveaux, ça se fait depuis des années, et ça va continuer à se faire s'il le faut, mais Marvel, au moins, c'est leur truc. D'ailleurs, on dit, fait du Marvel. Hein. Mais en regardant ce film, j'ai vraiment eu l'impression de voir un produit ultra calibré, à la mode, on fait du Marvel, on va lancer notre Cinematic Universe, et ça a le goût d'un Marvel, c'est fait comme un Marvel, c'est du Marvel à 100%. Et si Marvel, comme j'ai dit, on les insulte, bah eux, en plus, qui reprennent une formule qui n'est même pas la leur, et bah là, je trouve que c'est encore un sacré point noir. Bon, en vous disant tout ça, vous dites que j'ai absolument détesté le film, que je le trouve archi nul, etc., etc. Non, pas totalement, parce que comme j'ai dit, ça crée un petit suspense entre les deux personnages, il y a un petit truc qui se laisse regarder. J'ai trouvé que le film était un peu long pour ce qu'il voulait raconter et qu'il a plein de défauts. Vous voyez, tous les défauts là, que je viens de vous citer là, ça tire le film vers le bas. En même temps, hein, on va pas voir un truc qui s'appelle G.I. Joe en se disant qu'on va voir un super film de kung-fu, je sais pas quoi. On se dit qu'on va voir un blockbuster d'action. Tendance mode actuelle Marvel, pas autant que ça, je pensais pas autant, mais très marvelisé. Voilà, disons que c'est pas un bon film parce que les scènes d'action sont pas réussies, parce que l'enjeu des personnages est souvent raté, donc c'est pas un bon film, mais disons que c'est pas un bon film à l'arrivée. C'est-à-dire, j'arrive à la conclusion, oui, ce n'est pas un bon film. C'est pas un film que je recommanderais spécialement, même si je sais que le public est beaucoup plus sympa avec les scènes d'action. Je sais pas ce qu'il en sera avec celui-là, mais le public en règle générale, je le vois sur la chaîne, sont très tolérants avec des scènes d'action. Voilà. Là, c'est pas terrible. Des fois, il y a des efforts, mais c'est pas terrible. À l'arrivée, c'est un film qui est pas très bon, mais je le qualifierais pas non plus de méga daube ultime de l'univers. C'est juste un de ces films un peu blockbuster qui a peur de tout et qui essaye de rentrer dans toutes les cases, machin, truc bidule, et puis voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce film. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.